Coucou les vermines! Coucou! Nous voici en direct de mon bain pour une seconde édition avec Amélie. Elle vient de sortir de Secret Story, elle est revenue foutre le bordel. Donc on va essayer de savoir un petit peu tout ce qui s'est passé. Bah oui, puisque tu as dit dans une interview que tu avais repris le plaisir de créer des embrouilles. Oui, c'est un petit peu déformé, mais j'ai dit oui que j'aimais bien de revenir dans la maison des secrets. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui me fait rire. Cette vermine crie sur tous les toits qu'elle en a fini avec la télé-réalité. Chaque année, c'est le même cirque et on la retrouve une énième fois dans un programme de télé-réalité. Cette interview est complètement fausse. La personne qui a fait cette ITV ne m'a jamais eu au téléphone. Donc voilà. Ah oui, parce qu'il y a eu une interview qui est parue sur je ne sais plus quel site où tu aurais déclaré qu'apparemment tu stoppais tout programme de télé-réalité, que tu arrêtais totalement. Donc apparemment, c'est une invention d'un journaliste. Oui, d'une femme apparemment qui travaille en Belgique et voilà. Donc, Bah, apparemment, tu sais que tu es responsable de son licenciement parce qu'elle a été virée. en même temps, c'est peut-être pas non plus moi, c'est peut-être aussi qu'elle fait aussi d'autres erreurs et ouh là là, ça va. Attention, les canards au-dessus de la tête, ça va pas. Bon, alors on va revenir sur ton retour donc dans Secret Story. Avant tout, va-t-on te revoir l'année prochaine dans Les Anges? Écoute, je ne sais pas. Si on me propose, je dis oui. Moi, c'est mon business depuis 3 ans et je prends ce qu'il y a à prendre et après, voilà. Ça y est, c'est reparti. Amélie de retour dans Les Anges. À mon avis, ils te reproposeront. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, on t'a revu dans Secret, donc c'est vrai que c'est la première année où on intègre d'anciens candidats des autres saisons carrément en immersion dans la maison. Merci pour le canard. Donc voilà, t'étais de retour. Alors pourquoi t'as accepté? Est-ce que au départ t'as un peu hésité ou tout de suite tu t'es dit pourquoi pas retenter l'aventure dans Secret? C'est quelque chose qui me plaît. J'ai un petit peu hésité et après, je me suis dit c'est quand même une deuxième chance. C'est pas donné à tout le monde de re-rentrer dans la maison. Donc, je me suis dit, allez, une semaine, ça va passer vite. Donc, je me suis dit oui. Bon, en tout cas, Benjamin Castaldi a dit lors d'une récente interview que tu étais une candidate parfaite. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on te mette dans n'importe quel programme, ça cartonne. T'as entendu ce qu'il a dit? J'ai entendu et je veux juste dire à Benjamin, merci. Voilà, on a quelqu'un qui reconnaît aussi un petit peu les talents, même s'il y a des personnes qui pensent que la télé-réalité, ce n'est pas un talent. Mais pour moi, je ne suis pas une candidate normale. Je sais faire la part des choses et j'arrive à travailler avec la production. Voilà, quoi qu'il arrive. Bon, en tout cas, cette vermine a fait véritablement un business de la télé-réalité. On peut dire qu'aujourd'hui, c'est devenu carrément... Enfin, les boîtes de production sont devenues tes employeurs. Ben écoute, franchement, si ça peut continuer, je dis oui, avec grand plaisir. Donc tu roules sur l'or. Tout va très bien pour moi. La vermine s'est acheté un appartement en Belgique. Tout va très bien pour moi. Combien tu étais payé? Je ne dirai absolument rien du tout. Plus que les autres. Peut-être ou peut-être pas. Bon, en tout cas, moi je connais la réponse. Bref, alors par contre, petite surprise, on t'a proposé de rester une seconde semaine dans Secret et tu as foutu le camp comme une malpropre. Non, j'ai foutu le camp comme une personne normale par le prime. Non, j'ai refusé directement. Donc je suis re-rentrée le vendredi et le lundi, on m'appelait déjà dans le cellier pour me demander si c'était possible que je reste ou pas. Et j'ai refusé, voilà, gentiment. On t'a vu également de retour dans l'aventure avec une ancienne copine qui pour le coup avant était pas ton ennemi mais bon ça allait pas fort entre vous, Stéphanie. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas compris cette réconciliation, vous vous sautez dans les bras, enfin on n'a pas trop compris. Avec le temps, j'ai appris les erreurs du passé où je me suis rendu compte que Stéphanie n'était pas une personne mauvaise. Donc je lui ai envoyé un message pour m'excuser de ce que j'ai pu la faire subir dans Secret 4 et voilà, et depuis on ne se lâche plus. Donc sans arrêt, toutes les deux collées. D'ailleurs, elle est pas loin, elle passera en interview dans cette baignoire dans quelques minutes, elle est derrière la porte. Voilà, elle débarquera tout à l'heure. Alors d'ailleurs, c'est vrai qu'aujourd'hui, en tant que pro de la télé-réalité, t'as un petit peu un rôle de coaching, etc. T'as pas mal boosté Stéphanie, raconte-nous un petit peu, parce que apparemment, c'est ce que j'ai entendu, enfin c'est surtout ce que tu m'as dit, Vermine. Si elle a débarqué dans Secret, c'est parce que bah tu as demandé à la prod de venir avec elle. Oui, j'ai demandé à la production d'avoir Stéphanie avec moi. Et la prod était un petit peu réticente par rapport à Stéphanie, vu qu'elle ne donnait pas une image dans la saison 4 de quelqu'un d'emblématique. Bah, c'est vrai que dans la saison 4, il faut bien dire ce qu'il est, c'était une plante verte. Enfin, je veux dire, elle avait beaucoup moins de caractère que cette année. Et là, cette année, alors métamorphosée, déjà, bimbo, wouh, tous les gays basculeraient en la voyant, super belle. Et en plus de ça, un caractère de feu. Donc on se doute qu'Amélie est passée par là. Et après de là, je l'ai eu au téléphone, on s'est vu et voilà, je lui ai dit qu'elle devait un petit peu plus s'affirmer. Elle m'a dit, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'ai droit à une deuxième chance. Donc je compte prendre cette chance. Je lui ai dit, oui, de s'affirmer plus, de ne pas l'écraser comme elle a pu faire dans la saison 4. Et voilà, donc je suis assez contente. C'est une fille, je pense, qui a pris de l'assurance et ça se voit énormément. Et qu'elle continue comme ça, voilà.
On va parler d'Anaïs parce que c'est vrai qu'Anaïs, tu t'étais mis à dos son public et toutes les Ouais. pucelles à appareil dentaire qui étaient fans d'elle, qui t'ont reproché de balancer un peu sur elle parce que pour toi, elle en faisait trop, Mhm. etc. Petit clash au départ et puis finalement, Amélie retourne sa veste et devient meilleure amie avec Anaïs. Alors, j'ai pas retourné ma veste, hein, donc on va arrêter avec tes. Ok? Excuse-moi, t'as pas retourné Non, ta culotte en tout non, cas. mais non, j'ai pas retourné ma veste parce que je lui ai dit ce que je pensais d'elle, donc pour moi je n'ai pas retourné ma veste. Et après, ben voilà, j'ai appris à la connaître. C'est vraiment une fille en or. Elle a un grand cœur et c'est vraiment une fille bien. Et j'ai hâte d'être à la finale pour la revoir et voilà. Donc super feeling, vous êtes super bien entendus. Franchement, sur le coup, je ne pensais pas recréer une belle amitié comme ça en une semaine d'aventure. Et voilà, j'ai hâte de la voir. Donc si tu vois cette interview quand tu sors, je te fais de gros bisous, ma pêcheur. Et les gens, ben, tapez deux. Voilà, tapez deux pour Anaïs. Donc toi, clairement, tu veux voir Anaïs gagner. C'est la seule qui puisse gagner, tu penses? Moi, oui, je vais voir Anaïs gagner maintenant. Mais je sais très bien que c'est Gauthier qui va remporter cette finale. En tout cas, je le pense. Vu qu'ils n'ont pas fait gagner un mec depuis notre saison, la saison 4. Donc je pense qu'ils vont essayer de faire tout pour que Gauthier remporte cette finale. Mais tapez deux. Bon, en tout cas, en parlant de Gauthier, on va revenir sur son couple avec Clara, qui est quand même assez chelou. Clara a l'air folle amoureuse. Gauthier en a un petit peu rien à foutre, on dirait. Alors dans la maison, quand je suis revenue, je pensais Gauthier qui s'en foutait, qui en avait rien à faire. Et au départ de Clara, j'ai pu voir un autre Gauthier par rapport au départ de Clara, que Clara commence à lui manquer. Et là, tu te dis peut-être que tu as peut-être fait une erreur, que oui, il tient peut-être à elle. Et en tout cas, je le souhaite, et je leur souhaite tout le bonheur du monde à tous les deux à l'extérieur. Clamer haut et fort qu'il est un stratège, qu'il avait travaillé autant de semaines, et pour dire après que si Clara partait, il partait à un moment donné à 2 semaines de la finale, j'ai trouvé ça ridicule. Bah, tu lui as un petit peu mis le couteau sous la gorge en lui disant bah vas-y, partez tous les deux. Finalement, ils sont pas partis. Et finalement, Gauthier n'est pas parti. Je pense qu'il a fait le très bon choix, vu qu'il est en finale, et que l'aventure se termine dans quelques jours, donc voilà. J'ai cru savoir que cette chère vermine, qui a des obios aussi gros que la tête, était... Voilà, c'est un truc de fou, hein, ce maillot de bain. Ouh, heureusement que vous avez pas vu, parce que sans la mousse, ça fait peur. Donc j'ai cru savoir que tu étais attiré par un certain Julien. Tu te serais bien fait secouer par lui. Non, alors pas du tout. Julien, c'est quelqu'un de très beau. Mais non, je me ferais pas attirer par Julien. Ou si c'était juste si on m'avait posé la question s'il était dans ma saison, si j'aurais pu avoir une attirance pour lui. À l'époque, oui, dans ma saison, mais là, avec le temps, moi, non. Donc rien du tout, même pas un Non. bisou, rien. Rien du tout, non. Parce que cette vermine est en couple, non? Je suis en couple. D'accord. Ouais, il est beau, mon amoureux. Parlons de la plus grosse vermine de la télé-réalité, toute année confondue. J'ai nommé Vincent. Donc c'était quand même très trash ce qui se passe avec Vincent. Quel regard tu portes là-dessus sur son image, on va dire, de connard? Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Vincent, c'est pas quelqu'un de méchant, voilà, parce que dans le jeu, je me suis vraiment très bien entendue avec lui. Je pense que la manière qu'il fait les choses, il les fait assez mal. Voire très mal. Oui, très 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 mal. Donc voilà, je pense qu'il n'aurait pas dû du tout réagir comme ça, enfin, faire ce qu'il a fait là comme ça dans le jeu. Et sinon, c'est pas quelqu'un de méchant, voilà. Mais toi qui as été comme ça au milieu de toutes ces histoires avec Alexia, avec Stéphanie, etc., est-ce que tu penses que Vincent a des sentiments pour Alexia ou que c'était stratégique pour qu'il ait un couple dans l'émission et qu'il aille le plus loin possible? Moi, comme j'ai dit dans mon interview dans Public. j'ai dit qu'il s'est mis avec Alexia pour passer le temps dans le jeu, voilà. Et Alexia, tu penses qu'elle est vraiment amoureuse? Et Alexia, elle est vraiment amoureuse. C'est peine perdue pour elle. On sait plus quoi faire. On a beau lui dire, et lui dire, et lui dire, et lui dire. Anaïs, pareil aussi. On a beau lui mettre la vérité en face, où elle voit les images et elle ferme les yeux. Et comme on dit, l'amour rend vraiment aveugle. Et elle est complètement aveugle. L'amour surtout rend con. Elle est très aveugle. Conne donc. Ce qui est sûr, c'est que voilà, en tout cas, du Alexia, du Vincent, on en a bouffé H24. Et j'ai l'impression que cette année, entre Alexia et Vincent, on a détrôné Marie. Niveau. Ah, sur le coup, là, je n'ai pas compris pourquoi Vincent a commencé à pleurer comme ça. Maintenant, il a peut-être voulu se dire, il faut que je me rachète une image parce que je sais que j'ai été foireux avec Alexia par rapport à Stéphanie. Mais voilà, c'est comme je dis, c'est pas quelqu'un de méchant, mais c'est vraiment, mais vraiment très mal pris la manière de rendre ton image, pas essayer de rendre ton image bien. Bon, en tout cas, on connaît tes relations avec Marie, c'est pas l'amour cordial. Donc Ouais. toutes les deux réunies, bon, c'était pas non plus hyper joyeux. En même temps, je pouvais pas non plus lui faire la gueule dans Secret parce qu'il y a le public de Secret et le public des anges, c'est pas la même chose. Et donc, les personnes qui ont regardé Secret n'ont pas compris pourquoi. Voilà, donc. Et puis voilà, ça s'est bien passé. Je pense que Marie n'est pas quelqu'un de mauvais. Elle a reconnu ses torts.
Et voilà, comme elle a dit dans une interview que je lui dis merci, elle a reconnu ses torts et voilà, elle a dit que mon côté gueularde et la fille franche, elle aimait beaucoup, en fin de compte, et qu'elle préférait me voir comme ça que voir des faux culs dire les choses à l'envers, enfin, par l'arrière. En tout cas, elle a changé, Marie. Elle est beaucoup moins pleurnicheuse qu'avant. Elle a l'air de s'affirmer beaucoup plus, d'avoir repris les choses en main. Ce qui est quand même hilarant, c'est que Marie vienne donner des conseils de couple alors qu'elle n'a pas su gérer le sien. Ouais, mais bon, voilà, on va pas lui en vouloir non plus. Je pense que vu qu'elle a vécu ça, ben, elle a voulu lui montrer à Alexia que il fallait que, voilà, elle change. Un peu. Est-ce que vous aviez des rôles à jouer ou est-ce que c'était carte blanche dans l'aventure? Est-ce qu'on vous a dit avant de rentrer, bon bah toi tu vas faire ci, ça? Est-ce qu'il y avait des scénarios écrits comme on a pu le lire? Alors c'était carte blanche, c'est juste que voilà, on nous disait un petit peu, en tout cas moi j'avais rendez-vous tous les matins avec une personne dans le cellier, donc on me disait franchement c'est bien et tout, et je pense que moi ils n'ont pas besoin de me dire ce que je dois faire, que ça vient spontanément et tout seul. En tout cas, si l'année prochaine, parce que c'est la rumeur qui court en ce moment sur la toile, il y a une version All Stars, donc avec plein d'anciens candidats de Secret, si on te propose, je me doute bien que la vermine qui prend de la thune sur le dos des prods ira directement. Ouais. Ça c'est dit. Bon bah Amélie de retour en 2013 sur TF1. Apparemment ça sera pas à la Plaine Saint-Denis, ça pourrait être sur la plage, Secret Beach, une version cool. des anges. Franchement c'est cool. Non, je pense pas qu'ils vont faire une version des anges, mais voilà, franchement en tout cas s'ils le font, ben c'est bien parce que je pense que le fait qu'on soit revenu dans l'aventure, les anciens, ça a marché. Ils ont eu de l'audience. Et tant qu'ils peuvent rebondir là-dessus, ben, Inch'Allah. Et t'as pas l'impression un petit peu, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui t'es très étiqueté ange, de faire des infidélités aux anges en étant récupéré par Endemol, par Secret? Non, parce que j'ai commencé par Endemol, donc je n'aurais pas été voilà, dans les anges. Maintenant, les anges, s'ils viendraient aussi à me proposer que ça viendrait jouer, il n'y a pas de souci. Je veux dire, ils ont toujours été là pour moi, la grosse équipe et Énergie 12. Je leur remercie. Et voilà, donc... Non, mais c'est sûr, mais non, je ne vais pas caresser dans le sens du poil. Ce qu'il y a eu avec Endemol, on s'est expliqué avec Endemol par rapport après Secret. Mais là, voilà, la grosse équipe et Énergie 12, ils ont toujours été là pour moi. Et non, je ne ferai pas d'infidélité à la grosse équipe. Bon, la grosse équipe, en tout cas, t'as foutu dans un nouveau programme Hollywood Girls. Voilà que la vermine s'essaye à la comédie. Mais je ne suis pas dans Hollywood Girls. Si, tu sais très bien que t'es dedans. J'ai fait un article qui a été confirmé par d'autres sites. Donc tout le monde sait que t'es dans Hollywood Girls. Maintenant, si tu veux pas affirmer, on verra ça. Ok, mais écoute, on verra. Hein. Comme on dit de rien dire, je dis rien, moi. Bon, bref, en tout cas, bah, écoute, on est content de te retrouver très prochainement. On espère devoir gueuler comme un putois. Parce que dans Les Anges, t'étais quand même très calme. Hein. Ouais. Et dans Secret, un peu moins, hein, on a retrouvé l'Amélie qui hurle comme un putois. Non, Secret, c'est complètement différent. C'est que voilà, il y avait des choses à dire par rapport à Gauthier, à Clara, où tout le monde pensait que j'étais. Et allez, on perd les canards, tant que tu perds pas ta culotte, ça m'arrange. Non, ben voilà, c'est. En fait, le côté renfermement te fait plus vite péter les plombs que les anges où t'es plus libéré, où tu vois plus vite d'autres gens de l'extérieur, voilà. D'accord. Bon, comment va Hugo? Eh ben Hugo, il va très 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 bien. Tout se passe très bien. Cette marque de vêtements Baby H, ça en est où? Mais non, mais tu rigoles, mais on ne sort pas une marque de vêtements comme ça et tu ne peux pas non plus arriver de nulle part. Oh, ben, en 3 mois, je vais sortir la marque. Ça va toujours se faire et où je suis avec la grosse équipe, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ok. Bon, bah écoute, je crois qu'on a tout dit. On se retrouve très prochainement, Vermine, pour de nouvelles aventures. Et voilà, tu peux faire un coucou à la team Amélie. Alors, ma team, je vous fais un coucou et je vous embrasse. Merci d'être là. Par contre, j'ai un petit message pour toi, Jérém. Cette fois-ci, c'est moi qui fais pipi dans le bain. Voilà. C'est une blague, c'est vrai? Oui. Non, mais c'est ma revanche. Bisous, bisous.